Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager cette bonne nouvelle du royaume des cieux avec chacun de vous. C'est mercredi et comme tous les mercredis, c'est votre émission que la Bible parle, une émission qui répond aux questions, une émission qui répond aux préoccupations, une émission qui nous permet de pouvoir réellement avoir la lumière sur les inquiétudes, les doutes, sur l'envie d'être éclairé, l'envie de pouvoir connaître, l'envie de pouvoir réellement avoir des précisions. Et nous répondons à vos questions, nous répondons à vos préoccupations et c'est une émission interactive. Et voilà pourquoi nous vous demandons de pouvoir nous envoyer vos questions, nous vous demandons de poser n'importe quelle question qui vous préoccupe concernant la parole de Dieu, concernant réellement votre vie par rapport à la parole de Dieu. Et nous allons vous répondre parce que la question que vous posez peut aider, édifier une autre personne qui se retrouve dans les mêmes inquiétudes, dans les mêmes préoccupations et la personne pourra avoir réellement la lumière au travers de votre question. Voilà, c'est mercredi et comme tous les mercredis, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour pouvoir réellement répondre aux préoccupations de chacun de nous. C'est pour pouvoir réellement vous être utile. Et nous croyons que l'Éternel, notre Dieu, qui nous a donné ce moment, qui nous a fait grâce de pouvoir réellement avoir la force, la capacité, l'intelligence, la sagesse et la foi, nous lui rendons les actions de grâce et nous prions afin que l'Éternel vous soit très favorable, qu'il répande sa faveur sur vous, qu'il puisse réellement apporter la paix, la joie, le bonheur dans vos cœurs, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que le Seigneur puisse être le secours dans votre difficulté, dans votre détresse. Que le Seigneur puisse apporter la guérison dans votre maladie. Que le Seigneur puisse réellement apporter la victoire réellement dans toutes les batailles que vous êtes en train de pouvoir mener. Que Dieu puisse réellement vous accorder toute la force et toute l'intelligence qu'il faut pour que vous puissiez être plus que vainqueurs parce qu'il a fait de nous plus que vainqueurs. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et nous allons répondre à la question de comment gérer les réseaux sociaux. Pourquoi nous avons amené cette préoccupation parce que vous allez comprendre que aujourd'hui, les gens peuvent se poser la question, voilà, je suis dans les réseaux sociaux, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien pour moi pour pouvoir réellement croître dans les choses de Dieu. Comme vous le savez, même les hommes disent que tout n'est pas totalement mauvais, tout n'est pas totalement bon, n'est-ce pas? Donc, ça dépend de l'usage que vous faites, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Bon, un des avantages est que ceux qui ont envie de pouvoir connaître la parole de Dieu, ceux qui ont envie de pouvoir être éclairés par rapport à la parole de Dieu, tout cela, et il se retrouve dans un endroit où il est isolé. Vous allez comprendre que l'Internet, les réseaux sociaux, la technologie permet de briser l'isolement par rapport à l'apprentissage, par rapport à la communion, par rapport à pouvoir réellement apprendre, n'est-ce pas? Et à ce moment, nous voyons que c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, nous prenons ce cas-là. Bon, on sait que vous pouvez utiliser, chacun utilise les réseaux sociaux. Déjà, nous n'allons pas parler en général parce que même les parents savent qu'il y a le mauvais usage. Donc, là, on met déjà à côté. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Vous avez besoin d'écouter la parole. Vous avez besoin d'être éclairé. Tout ça, c'est un moyen où vous pouvez réellement avoir la réponse. Voilà. Donc, les réseaux sociaux
le point positif, c'est cela. Maintenant que vous avez réellement compris quelle est la parole de Dieu, quelle est la réponse à votre préoccupation, à ce moment-là, vous avez besoin, n'est-ce pas, de pouvoir réellement vous nourrir davantage. Donc, nous sommes dans le cas de la personne qui a découvert réellement les bonnes choses qu'il était en train de chercher, la vérité, et il commence maintenant, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Maintenant, il va commencer à chercher, voilà, qui d'autre donne cette bonne nourriture. Il comprend que tel autre donne la bonne nourriture, tel autre aussi, tel autre. Maintenant, après, il se rend compte que non, mais ici, on me dit pratiquement le contraire de ce qui a été dit dans cette autre voilà, maison. Voilà. Maintenant, c'est là où on dit voilà, quel est le comportement que nous devons avoir lorsque nous sommes confrontés au fait de savoir que, mais bon, ceci, je le considère qu'il donne la bonne nourriture, mais pourquoi il est en contradiction avec telle autre personne? Et là, on se dit, voilà, mais est-ce que c'est bon de pouvoir réellement me lancer comme ça dans la découverte, dans les réseaux sociaux, au point de pouvoir réellement rencontrer une contradiction par rapport à ce que j'ai déjà accepté comme étant la vérité. Voilà, donc je crois que c'est vraiment ça l'idée, n'est-ce pas, de ce sujet, ce thème de pouvoir gérer les réseaux sociaux. Voilà. Bien aimés, nous disons un grand merci à tous ceux qui sont fidèles à l'émission Que la Bible parle, tous ceux qui nous soutiennent par leur participation, tous ceux qui nous soutiennent au travers réellement leurs finances. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Nous rappelons une chose, du 13 au 15, n'est-ce pas, de ce mois, nous serons aux États-Unis par la grâce de Dieu à Kentucky, Florence, avec les bien-aimés des États-Unis pour pouvoir réellement glorifier le nom du Seigneur, communier avec les frères, pouvoir réellement découvrir aussi nos frères des États-Unis et pouvoir retrouver certains d'entre nous et que le Seigneur puisse réellement être glorifié et célébré dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous vous prions de pouvoir réellement mettre tout cela en prière. Et ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont réellement aux alentours des États-Unis peuvent réellement nous rejoindre pour pouvoir réellement permettre à ce que nous puissions élever le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, les hommes de Dieu viendront de part et d'autre pour pouvoir élever le nom du Seigneur. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, salutations à tous ceux qui sont réellement un soutien pour nous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà. La fois passée, nous avions dit que c'est comme réellement la vie de tous les jours. La parole de Dieu, n'est-ce pas, nous pouvons la lire dans la vie quotidienne que nous avons. Un enfant qui naît dans une maison et il grandit. Après, il doit sortir de la maison pour continuer à s'instruire, à pouvoir grandir. Voilà. Donc, il ne peut rester dans la même maison, sinon il aura beaucoup de difficultés de pouvoir réellement s'épanouir dans tous les aspects de sa vie. Donc, lorsque l'enfant sort de la maison, et le danger va pouvoir le guetter. Voilà pourquoi on donne des conseils par rapport à la manière de pouvoir emprunter les voies publiques, les transports en public, ou voilà, manière de parler aux autres, la manière de considérer tout ce qu'il entend, n'est-ce pas, en dehors de la maison. Donc voilà, nous avions donné cet exemple pour montrer qu'effectivement c'est la même chose. Donc plus
l'enfant grandit, l'enfant doit se faire des connaissances. L'enfant doit se faire, n'est-ce pas, sera confronté à d'autres opinions, à une autre éducation, à une autre façon de voir les choses. Et personne ne s'en inquiète à outrance. Et pourtant, chaque parent donne réellement des instructions, donne des avertissements, donne réellement des conseils pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à l'enfant de faire face. Donc, ce qui se passe, les parents veulent que l'enfant puisse intérioriser tout ce qu'on lui dit. Les parents veulent que ce qu'on dit à l'enfant devienne réellement une nature de l'enfant. C'est à ce moment que l'enfant va faire face aux autres. C'est la même chose, c'est la même chose. Voilà, donc je suis en train de parler dans le cadre où, n'est-ce pas, vous avez, comme je l'ai dit, j'ai donné cet exemple, l'enfant va dans une école, dans cette école, il y a des classes, dans des classes, n'est-ce pas, il peut y avoir des classes de même niveau, des classes de niveaux différents, il y a les amis, les parents des amis, les instructeurs, les préfets des disciplines, de ceci, de cela. Donc l'enfant peut se faire des amis au niveau de sa classe ou d'une classe voisine d'un même niveau ou de classe supérieure ou inférieure et faire de connaissances avec les parents de ses amis. Donc vous ne pouvez pas empêcher un enfant de pouvoir connaître les autres. Voilà. C'est pourquoi nous disons que lorsque nous sommes réellement en train de pouvoir prier, l'église c'est une maison, voilà, mais vous n'êtes pas isolé, donc voilà, mais vous allez comprendre que une église locale c'est comme une maison, n'est-ce pas, et les autres églises c'est comme aussi, voilà, si je prends une classe, c'est comme des classes voisines, des classes de niveau supérieur ou inférieur. Donc voilà, c'est la même chose. Est-ce que nous avons le droit d'empêcher les frères de faire connaissance d'autres frères? Ça, c'est impossible. C'est contre même la doctrine, car nous devons nous connaître. La fraternité est une recommandation du Seigneur. Le Seigneur a dit que nous puissions être un, comme lui, il est un avec le Père, que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est comme ça que nous allons montrer que nous sommes les disciples du Seigneur. Donc, nous ne pouvons pas empêcher les frères de connaître leurs frères. Ça, c'est déjà, quand vous voyez quelqu'un empêcher les autres pour connaître ses frères, en fait, lui-même, vous voyez, en voulant préserver, il est en train d'enfreindre, n'est-ce pas, la doctrine. Parce que vous voulez isoler. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et nous savons que l'homme peut être défini comme une maison, l'homme peut être défini comme une nation, l'homme peut être défini comme une église locale. Donc une église locale ne peut pas être isolée des autres églises du Seigneur. Voilà. Donc, ça, ce sont des principes de la parole du Seigneur. Donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas isoler les gens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un moyen de briser l'isolement. Voilà. Voilà pourquoi, déjà, bon, si vous dites, par exemple, je dis, non, vous voyez, frère, vous devez que me suivre sur Facebook, sur YouTube, voilà. Bah, donc, je vous permets de venir sur les réseaux sociaux, mais je suis en train de vous dire que vous ne pouvez que me suivre. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Bon, de toute façon, je vais vous faire pécher parce que vous allez faire semblant comme si vous ne suivez que moi seul. Vous allez commencer à suivre les autres en catimini. Donc, vous allez pécher pour rien. Voilà. Maintenant, déjà, le cahier de charge de cette émission nous donne l'état d'esprit dans lequel nous croyons à la parole de Dieu. Je ne sais pas si j'ai déjà fait l'émission pour répondre, pour dire que comment tu peux savoir que tu es dans la vérité. Ça, c'est une question primordiale. C'est une question que nous nous sommes posés, nous tous. Si nous avons quitté d'autres confessions,
c'est parce que nous étions à la recherche de la vérité. Et cette question nous est aussi posée. Comment quelqu'un peut savoir qu'il est dans la vérité? Nous disons, celui qui n'a pas encore, qui n'a pas encore eu, n'est-ce pas, le temps de grandir, ça sera difficile pour lui de savoir qu'il est dans la vérité. Donc, comment le savoir? Donc, c'est parce que si vous entendez quelqu'un qui dit des choses qui vous plaisent et qui étaient votre attente, vous allez dire, oh voilà, ça c'est ce que je cherchais. Vous allez croire que c'est la vérité. Ouais? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous disons parce que d'une manière, n'est-ce pas, simple, lorsqu'on ne connaît pas la vérité, on est aveugle. Donc, on dépend de qui? De celui qui prétend voir. Maintenant, si vous tombez dans les mains des pharisiens du temps moderne, donc le Seigneur dira qu'un aveugle qui connaît un autre aveugle, vous irez tous dans la fosse. Donc, vous voyez, mais le conducteur, lui, il sait qu'il est aveugle. Mais bon, parfois, il est aussi ignorant et croyant voir que c'est un aveugle. Bon, toi, au moins, tu ne sais pas que tu vois. Donc, tu fais confiance au conducteur et cependant, celui-là est aussi un aveugle. Et qu'est-ce qui va faire que vous puissiez être certifié? Ça, nous avons répondu à cette question, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous sommes mis nous-mêmes, n'est-ce pas, à l'épreuve. C'est-à-dire que nous prêchons la parole de Dieu et nous vous donnons, n'est-ce pas, la capacité de pouvoir réellement nous mesurer par rapport à ce qui est référentiel. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous vous avons donné des principes que voilà, la vérité se trouve dans la parole du Seigneur. Le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, le domaine de la vérité, c'est la parole. Voilà. Et cette parole a été traduite en écriture. Donc, nous comprenons que le domaine de définition de la vérité, c'est la parole dans les Écritures. Donc, si vous dites quelque chose qui ne se retrouve pas dans les Écritures, dont la pensée n'a pas comme soubassement les Écritures, nous ne pouvons pas dire Amen, même si c'est vrai. Donc, c'est comme l'équivalent chez les scientifiques, les sciences exactes. S'il n'y a pas une démonstration, non, ils ne peuvent pas dire, ils ne vont pas croire à cela. Il faut démontrer. Le théorème, démontrer, n'est-ce pas, même certains voilà, principes. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous, parce que nous sommes sûrs de la vérité, chacun est sûr de la vérité. Donc, si je suis sûr de la vérité, je me permets de pouvoir réellement me mettre à l'épreuve. Ça, c'est un état d'esprit. Ça, c'est l'état d'esprit que nous avons. Nous sommes sûrs. Chacun doit être... Si quelqu'un d'autre est sûr, c'est normal. S'il n'est pas sûr, à quoi bon il va pouvoir défendre nos confessions dont il n'est pas sûr? Chacun doit être sûr. Mais nous, au-delà d'être sûrs, nous nous mettons réellement à l'épreuve. C'est-à-dire que nous sommes conscients que voilà, si je dis quelque chose et que cette chose n'est pas conforme aux Écritures, il ne faut pas dire Amen. Voilà. Ça nous certifie. Ça nous certifie. Mais maintenant, ça nous certifie, mais le danger que nous, on ne savait pas, comme on dit toujours, il y a toujours un effet boomerang. Vous voyez, c'était un moyen pour nous lorsque nous avons commencé ou lorsque vous voulez commencer une église. Donc, vous allez prêcher les gens et la parole de Dieu doit être adaptée. Quand je dis adaptée, c'est-à-dire la façon de communiquer la parole de Dieu doit être adaptée à chaque personne. Si quelqu'un n'a jamais lu la Bible ou ne prie pas, n'est pas un pratiquant, ne connaît pas beaucoup de choses de la Bible, vous allez le prêcher, l'exhorter, l'évangéliser d'une autre manière. Vous voyez? Maintenant, il y a des gens qui lisent la Bible, qui prient, mais qui, tout en priant, en lisant la Bible, ne sont pas satisfaits, c'est-à-dire leurs besoins, n'est-ce pas?
est au-delà de l'offre qu'on leur donne. C'est-à-dire, il écoute la parole, mais il n'est pas voilà, comme rassasié. Il n'est pas, quand je dis satisfait, ça peut être compris dans un autre sens. C'est-à-dire que, quel est le mot que je peux utiliser? Donc, il sent qu'il a besoin de quelque chose de plus. Vous voyez? Ceux-là, on leur prêche différemment aussi. C'est quelqu'un déjà qui connaît certains principes déjà de bonne conduite, n'est-ce pas? Mais son besoin, c'est de connaître davantage la parole de Dieu. Vous voyez, cela, vous allez le prêcher d'une autre manière. Maintenant, il y a des gens qui sont sincères, qui prient, qui se contentent. Vous voyez, qui se contentent. C'est comme quelqu'un, il mange pas sa faim, mais bon, il se dit, ben, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas d'autre choix. Qui se contentent. Ceux-là, on le prêche aussi d'une autre manière. Maintenant, ceux-là, je prends les gens qui, voilà, qui se contentent, malgré que bon, ils ne sont pas vraiment bien rassasiés, bien fournis, mais bon, ils se contentent de cela. Ceux-là, n'est-ce pas, lorsque nous leur parlons, comme ils sont attachés, n'est-ce pas, on leur démontre que, ok, ce que nous disons, nous, tout ce que nous disons doit être dans les Écritures. Tu dois les vérifier. C'est faire les disciples de Béré, les disciples de Béré. Donc, tout doit être conforme aux Écritures. Paul prêchait et il vérifiait que tout était conforme. Voilà pourquoi le Seigneur dit que l'Écriture ne peut être anéantie. Donc, n'anéantissons pas l'Écriture. Donc, la vérité doit sortir des Écritures. Et là, nous lui disons que voilà, tout ce que ton prédicateur te dit aussi, tu dois le vérifier par rapport aux Écritures. Si ce n'est pas dans les Écritures, ne le crois pas. Ouais. Bon, s'il nous croit, il va commencer à vérifier son prédicateur et il voit que, bon, sur 80%, 100% de choses que son prédicateur dit, 80 ne sont pas écrits. Donc, voilà, et il va poser des questions, on lui dit, non, ça c'est la rébellion, c'est quoi, qu'est-ce que tu cherches? Après, il se rend compte que non, bon, la personne ne connaît vraiment pas. Il nous suit, il vient. Quand il vient avec quoi comme base? C'est-à-dire que tout ce que nous lui prêchons doit être conforme aux Écritures. Ce qui n'est pas conforme aux Écritures ne doit pas pouvoir réellement accepter cela. Voilà, ça c'est un premier principe. Deuxième principe, ok, l'Écriture a la lettre et son esprit. Voilà, la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc, quand il vient au milieu de nous, nous lui montrons que effectivement nous avons montré l'Écriture, mais nous ne devons pas rester au niveau de la lettre, nous devons aller au niveau de l'esprit, c'est-à-dire au niveau de la révélation, au niveau de la lumière de l'Écriture. Voilà. Il comprend cela, il dit, oh, donc la vérité c'est l'esprit de l'Écriture. Voilà, ok. La lettre de l'Écriture peut être voilà, désuète, vieillie, on peut ne pas pratiquer cela. Ok, c'est bon. On retient cela, on avance. Un autre principe que la vérité augmentera. C'est Daniel. Ça, ce sont des principes. Hein? La vérité augmentera, c'est-à-dire que cette vision, ouais, plusieurs la liront, la vérité va augmenter, les gens seront purifiés, tout ça. Ok. Donc, en disant que la vérité va augmenter, et c'est l'esprit de l'Écriture qui est réellement la vérité biblique, qui est la vérité de la parole. Donc, on se rend compte que voilà, d'autres choses nous ont été prêchées que sur le plan littéral. Hein, sur le plan littéral, nous avons connu, mais bon, Dieu te fait grâce d'avoir un aspect spirituel de tout cela. Tu apportes cela. Voilà. Ça peut aller contrairement, n'est-ce pas, à la lettre. C'est ce que le Seigneur a vécu. Israël avait la lettre et quand le Seigneur est venu, il est venu avec l'esprit. Voilà pourquoi quand il parle du sabbat, il ne parle pas du sabbat dans son aspect littéral, il parle du sabbat dans son aspect spirituel, de l'esprit. Maintenant, l'aspect de l'esprit
va conduire le comportement de la personne contraire à la lettre. Voilà pourquoi le jour du sabbat, il a dit prends ton lit et marche. Les gens disent non, il n'est pas permis que tu puisses donner à quelqu'un une charge pendant le sabbat. Vous voyez? Donc, vous voyez, et là, c'est aussi la pédagogie du Seigneur pour marquer, attirer, n'est-ce pas, l'attention. Dès que l'esprit, n'est-ce pas, pour donner l'esprit de la loi, il voulait, n'est-ce pas, casser la lettre. C'est compréhensible, n'est-ce pas, qu'on nous a donné cet exemple que quand on t'envoie une lettre par la poste, tu dois déchirer l'enveloppe pour connaître, n'est-ce pas, le contenu de la lettre. Voilà. L'enveloppe et la lettre font partie de la lettre. Parce qu'on va te dire, voici ta lettre. Et l'enveloppe et la lettre. Voilà. Mais si tu veux entrer en connaissance de ce qui est écrit, tu dois déchirer, n'est-ce pas, l'enveloppe. Voilà. D'où, c'est ce que le Seigneur fait. Donc, parfois, pour, donner la révélation de l'esprit, nous le faisons exprès aussi, comme le Seigneur l'a fait. Il l'a fait exprès. Il pouvait leur expliquer ça d'une autre manière. Ils allaient comprendre. Mais pour marquer les esprits, il a dit, prends ton lit et marche. Vous voyez? Donc, nous avons pris aussi cette habitude-là d'aller à l'encontre de la lettre, n'est-ce pas, pour révéler l'esprit. Maintenant, lorsqu'on nous a prêché que l'aspect littéral, mais c'est normal que nous puissions venir et vous casser la lettre pour révéler l'esprit. Mais ce que le Seigneur, c'est là où nous n'avons pas su gérer, n'est-ce pas, nos divergences. Vous voyez, le Seigneur, tout en faisant cela, il va finir par dire qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Donc, il démontre que s'il n'est pas venu pour abolir la loi, il dit, je suis venu accomplir. Il voulait démontrer que, ok, je le fais, mais après examen, vous allez vous rendre compte que la lettre ne sert à rien. Donc, comme la lettre ne sert à rien, donc mettons cette lettre à côté. Si quelqu'un veut, n'est-ce pas, s'accrocher à la lettre, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Il ne va pas pécher, mais il ne doit pas empêcher les gens de pouvoir accéder à l'esprit. Ça, c'est un principe. Voilà. Comme je le disais, tout ce principe nous ont rattrapés. Pourquoi? Parce que chacun de nous, n'est-ce pas, d'abord, par rapport à l'exercice du ministère, n'est-ce pas, nous avions eu quelques petits soucis qu'aujourd'hui, peut-être qu'on essaie de corriger. Donc, vous allez, tout le monde sait comment. Nous avons été tous calqués sur le langage prophétique, révélationnel et doctoral. Vous voyez? Donc, à tel point que tous ceux qui nous écoutaient avaient l'impression d'écouter des docteurs ou des prophètes. Vous voyez? Déjà, cette façon d'être tous modélisés, n'est-ce pas, sur l'enseignement et la révélation ou la prophétie, a fait que, par exemple, le langage pastoral passait difficilement. Voilà. Donc, ça passait difficilement. Donc, de telle sorte que quand vous parlez comme un pur pasteur, vous risquez d'être traité de faux ministre, de quelqu'un qui ne donne pas la lumière de la parole. Bon, moi, j'estime que Dieu a voulu que nous puissions marcher de cette façon pour nous démarquer, n'est-ce pas, d'abord des autres confessions qui ne nous amenaient pas à pouvoir connaître la vérité. Donc, il va... Après, chaque don, n'est-ce pas, en se perfectionne, non. Ça c'est un langage prophétique, ça c'est révélationnel, ça, ok. Mais je peux parler de ces choses de manière vécue, pragmatique. Et à ce moment-là, comme vous le voyez, donc le vécu peut devenir un problème au milieu de nous, une contradiction au milieu de nous. Ce n'est pas la première fois. Donc,
Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour vous dire que, voilà, vous étiez content de découvrir la vérité, vous avez découvert la vérité, et nous, tous ceux qui respectent, n'est-ce pas, la doctrine de Christ de communion fraternelle, nous vous avons permis de connaître tous nos frères. Et comme nous sommes dans les médias, nous sommes dans un, comme on a dit, dans l'aéropage. L'aéropage, on ne va pas interdire quelqu'un de pouvoir parler là-bas. Donc, tous ceux qui sont dans les médias, nous n'allons pas leur dire, il ne faut pas parler là dans les médias. Non, non, ce sont nos frères. Ils parlent dans les médias. Ok. Voilà. D'où, vous avez commencé à manger par ici, par là, tout ça. Et après, certains ont quelques soucis. C'est normal. Comme je le dis, vous voyez, moi, tel que je prêche de manière simple. Nous sommes une famille. Prenons la famille de Jacob. Vous voyez? Il a 12 fils. Et vous savez que Jacob a vécu avec ses enfants. Vous voyez? Donc, vous pouvez manger dans la maison de Judas, aller manger dans la maison de Ruben, tout ça. Mais est-ce que la préparation de la nourriture, ça sera la même, non? Vous mangez la même nourriture, mais préparée de manière différente. Voilà. Donc, préparée de manière différente. Ah, quelqu'un va dire, oh non, mais bon, c'est qu'il n'y a pas contradiction. Je sais que vous allez arriver là-bas. Ok. Au fond, je réponds directement. Hein. Au fond, il y a. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas contradiction. Mais la manière de pouvoir manger, vous allez comprendre que même le Seigneur, il y a. Bon, je n'ai pas le temps de. Il y avait d'autres choses qu'on était en train de bouillir. Vous voyez, la viande bouillie. Et c'est significatif. Hein? Bon, vous voyez comme je n'aime plus trop être dans le doctorat. Mais je pourrais, comme ça me vient comme ça dans la tête, vous voyez, je vais pouvoir chercher à aller plus dans la profondeur. D'autres, c'était cuit. Vous voyez, bouilli, cuit, c'est différent. C'est la même viande, mais cuit et bouilli, c'est différent. Vous voyez? Donc, la manière de pouvoir préparer, n'est-ce pas, rend la chose aussi différente. Voilà, l'enfant peut se retrouver chez Judas là-bas, il apprécie la manière dont Judas, mais il est de Ruben. Ouais. Il va manger là-bas. Et si Ruben, Judas lui dit, oh, tu vois, tu préfères manger ici parce que Ruben n'est pas ton frère, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. C'est là où nous disons que Judas qui parlera comme ça, il est dans l'erreur. Je prends les enfants de Job. Est-ce que vous savez que les enfants de Job allaient, n'est-ce pas, de maison en maison de leurs frères pour manger ensemble. Donc, c'est naturel. On peut enseigner sur ça. C'est une écriture. Donc, je peux enseigner sur ça. Donc, c'est normal. Vous mangez à ma table. Ou moi, je vous sers. Je suis votre maître cuisinier. Ok. Mais c'est ma façon de préparer les choses. Je vais vous préparer avec la grâce que j'ai. Vous allez dans la table du prophète Jean-Willy. Vous allez manger là-bas. Mais il n'est pas obligé de cuire parce que moi j'ai cuit. Il peut bouillir. Il peut mettre, n'est-ce pas, un peu plus d'ingrédients, de ceci, de cela. Et la chose peut paraître différente. Hein? Voilà pourquoi je dis. Déjà, la base est que toutes ces cuisines-là, parce que vous-même, si, bon, nous n'avons pas le temps de vous dire ceci, cela, mais vous-même, vous avez reconnu, vous dites, ceci et celui-là, ils disent la même chose, ok? Vous avez senti que le restaurant, n'est-ce pas, la marque de notre restaurant s'est retrouvée partout où vous allez manger. Voilà, ça c'est bon. Donc, maintenant, dans la préparation, dans la différence de préparation, il y a eu quelques soucis. Voilà, quelques soucis. Parce que quelqu'un va dire, mais j'ai mangé, mais c'est différent de ce que j'avais mangé là-bas. Alors, comment c'est différent? Mais là-bas, quand j'ai mangé, c'était un peu dur. Donc, je dis, oh non, bah, c'est pas la bonne manière de pouvoir manger. Ça va, oui, parce qu'il va justifier.
les choses dures, vous voyez, constipation, vous n'allez pas bien digérer, vous aurez des problèmes, n'est-ce pas, de constipation, ce n'est pas, cette nourriture n'est pas bonne. Exactement, là, quand même, on peut vous donner ce conseil-là. Voilà pourquoi vous n'allez pas très souvent, n'est-ce pas, dégager, vous avez besoin, venez ici, ici. Vous voyez, ça paraît être différent. Mais c'est la façon dont on a préparé là-bas. Bon, peut-être là-bas que les gens, s'ils mangent trop de trucs bouillis, ils ne vont pas grandir. Voilà. Donc, par principe, nous sommes tous frères. Et puis, effectivement, nous sommes frères. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a eu des soucis même dans la parole de Dieu où les frères ne se sont pas bien entendus? Oui, il y en a eu. Et au début de l'Église, c'était grave, parce que si ce qui est arrivé au début de l'Église, n'est-ce pas, ça nous arrivait aujourd'hui, on allait traiter tous ceux qui étaient sous la dispensation de Pierre comme étant des païens. Et ceux qui étaient sous la dispensation de Pierre allaient traiter tous ceux qui étaient sous la dispensation de Paul comme étant des païens. Parce que rien n'est nouveau sur la terre. Rien n'est nouveau. Vous voyez? Au début de l'Église, vous allez comprendre que l'Église a commencé avec les pierres, qui, eux, étaient liés aussi à la lettre, tout en ayant l'esprit, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont compris la parole de Dieu, ils ont reçu l'explication, le sens spirituel de tout ce qu'ils vivaient. Mais ils sont restés fidèles à la manière dont ils vivaient. Quand le Seigneur a choisi Paul, là, il va montrer à Paul, voilà, Paul va recevoir le Saint-Esprit et comprendre les choses de manière spirituelle. Mais maintenant, Paul va faire face à des gens qui ne pratiquent pas la loi. Or, Paul a la révélation de la loi. Il va comprendre que c'est inutile d'obliger ces gens de pratiquer la loi parce que la vraie valeur de cette loi n'a rien à voir avec cette pratique-là. Est-ce que vous voyez? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je prends seulement l'exemple de la dîme. L'exemple de la dîme. Ouais. Vous allez comprendre que ceux qui veulent rester dans la pratique de 1 dixième, c'est dispensation de Pierre. Ils ont la révélation, mais la pratique, ils gardent la pratique. La dispensation de Paul, c'est quoi? Quand on a la révélation et qu'on n'avait pas cette pratique, il ne nous oblige pas à pouvoir pratiquer cela automatiquement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Vous verrez déjà. Oh non! Ça, ils ne comprennent rien. Ouais, ils ne comprennent rien parce que les apôtres ont prêché la dîme. Qui dit que les apôtres n'ont pas prêché la dîme? Nous avons, oui, amen. Ils ont prêché la dîme. Mais montre-nous où ils ont perçu la dîme de la même manière que dans la loi. Tu auras des problèmes. Donc nous aussi, nous prêchons la dîme. Nous prêchons la dîme. Mais la différence, c'est que nous avons la révélation de la dîme, comme vous avez la révélation de la dîme. Mais vous voulez pratiquer la lettre de la dîme. Ok. Mais nous sentons libres de ne pas pratiquer la lettre, car la lettre ne sert à rien. C'est là où vous allez comprendre que la chair va travailler. Parce que là, les gens vont dire, oh non! Pourquoi? Parce que d'abord, vous voyez, quelques difficultés. Oh non, la doctrine. On ne peut pas avoir une doctrine qui dit la chose et son contraire. Hein? Tu en es sûr. Tu es sûr de ce que tu dis. Voilà pourquoi, vous allez voir, raison, oh non, il ne faut pas écouter dans les réseaux sociaux, ça vous gâche. Non. Non, non. Je dis ceci. Quand tu es un enfant,
encore au lait. Tu es en train de téter les mamelles de ta maman, hein, de ta mère. Comment tu vas aller manger ailleurs? Tu ne sais ni marcher. Reste dans les mamelles de ta mère. Et vous allez comprendre que Sarah va sevrer Isaac. Il y a un moment où l'enfant va téter. Il y a un moment où il faut qu'il cesse de téter. L'enfant doit devenir libre. Et vous allez le retrouver en train de manger avec les frères. Parce que les enfants de Jacob étaient, n'est-ce pas, ensemble. Est-ce que Ruben pouvait s'acharner de trouver son enfant en train de manger chez Judas? Je ne crois pas. Est-ce que vous voyez? Donc, si tu as un bébé, c'est normal. Faut pas mélanger. Parce que vous savez que les bébés, regardez comment nous nourrissons les bébés. Le lait, il faut bien nettoyer les assiettes avec la chaleur, stériliser, tout ça. Pourquoi? Parce que il risque de faire la diarrhée. Ah, c'est normal. Quand tu as un bébé, il ne faut pas aller manger n'importe où. Tu vas faire la diarrhée. Reste dans les mamelles de ta mère. Jusqu'à ce que tu vas grandir. Tu vas devenir un homme qui discerne ce que Hébreu dit. Quand tu deviens un adulte pour discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais, ah là, tu peux commencer à sortir. Aller chez ton frère, le frère de ton père. Tu vas aller le manger là-bas. Parce que là, tu sais discerner. Quand tu vas commencer à manger là-bas, tu vas... ça, on ne prépare pas comme ça. Si ça te plaît, oh, comme je dis, tu t'enrichis. N'est-ce pas? Donc, en fait, quand nous voulons faire croire que quand vous êtes dans les réseaux sociaux, et c'est un danger, mais si c'est un danger, comment vous nous avez découvert? Vous n'êtes pas venu chez nous à la maison. Vous nous avez découvert dans les réseaux sociaux. Maintenant, comment je vais t'empêcher de découvrir d'autres qui sont mes frères? Bon, ce n'est pas parce que je me suis chamaillé avec mon frère qu'il va cesser d'être mon frère. Mettons nos égos à côté. Mettons nos égos à côté. Voilà pourquoi je dis, là où toi tu reconnais que non, tu es en train de téter ou tu as tété. N'est-ce pas? Quand tu grandis, tu commences à discerner. Comme je le dis, l'émission ici, je n'ai pas peur des questions. Pourquoi je n'ai pas peur des questions? Parce que je suis sûr de la vérité que j'ai. Si je n'ai pas peur des questions, donc je n'ai pas peur des questions. Et même venant de mes propres frères, je n'ai pas peur de ça. Ensuite, tu trouves que quelqu'un d'autre a dit ce qui est contraire. Viens, pose la question. Et je vais te répondre. Je vais te répondre. Tu dis, mais pourquoi lui il a dit ça, toi tu dis ceci? Moi, je vais te répondre. Et quand je vais te répondre, je ne te répondrai pas dans le fait de vouloir montrer que lui ne connaît pas, moi je connais. Non, non, non. Parce que j'ai compris que nous ne préparons pas de la même manière. L'avantage que nous avons comme étant pasteurs, parce que nous goûtons tous les plats. Voilà, nous goûtons tous les plats là. Comme ça, ça c'est un prophète. Ça c'est un langage prophétique. N'est-ce pas? Il ne faut pas avoir peur. C'est un langage prophétique. Il y a beaucoup d'éléments comme ça, hein, que je vais dire une chose. Un bien-aimé prophète qu'il est, il va dire ceci que dans la fête de noces, hein, où on a invité le Seigneur, les gens n'avaient pas bu le vin que le Seigneur avait changé l'eau en vin. Bon, on a accepté, on a dit Amen. Après moi, j'ai dit, mais non, comment on peut accepter, rester seulement là-bas? Non. Oh non, c'est seulement l'autre qui a bu, qui a dit qu'il a bu pour les autres. Mais s'il n'avait pas bu, la fête allait se terminer. Les gens allaient partir parce qu'il n'y a plus... Bon, vous, on vous a fait l'eau en vin et vous gardez ça. Et vous croyez que les gens qui avaient envie de boire et il n'y a plus de vin, la fête se termine là, les gens partent. Il y a même une écriture dans Ésaïe qui démontre que quand il n'y a plus de vin et tout ça, la fête est terminée. Donc, vous voyez,
on nous avait tous habitués au langage prophétique. Pourquoi? Parce que sur le plan prophétique, c'est-à-dire que le vin que les seigneurs apportent, n'est-ce pas, si vous buvez, n'est-ce pas, ça met terme à l'autre. Alors comme le Seigneur avait apporté ce vin-là, il n'a pas donné à Israël. Donc on reste sur le prophétique. Mais par contre, nous, pour prêcher aujourd'hui, parce que nous sommes pasteurs, nous devons te démontrer que le vin que tu buvais là tous les jours, croyant que c'est la vérité, nous allons te donner le vin venant de l'eau changée en vin. Et donc, tu dois boire ça. Ce n'est pas moi qui dois boire et te dire que non, ça c'est le meilleur vin. Toi, tu dois boire ça. Donc, il devrait boire. Voilà. Mais, vous allez, on va se chamailler. Oh non, ils n'ont pas bu. Ils ont bu. Ils n'ont pas bu. Ils n'ont bu. Oh, l'écriture ne dit pas. Vous croyez que tout ce que nous... L'écriture fait des résumés. L'écriture fait des résumés. Il faut savoir. Il y a beaucoup de trucs comme ça. On va dire, bon, prenons. Quand on parle attendez, je vais prendre quelle écriture où vous allez comprendre que... Ah, Genèse. Prenons Genèse là-bas. On dit que ça troublait les gens. Elle devait enceinte, devait encore enceinte. Ok. Elle devait enceinte, enfanta et enfanta encore. Oh, oui, parce qu'elle devait encore enceinte. Elle enfanta et enfanta encore. Pour Caïn et Abel. Ouais. Quand vous lisez, croyez que non, ce n'est pas un résumé. Vous voyez, un seul acte, 2 enfants. C'est faux. C'est très faux. Ouais. C'est un résumé. Elle a enfanté un premier, un enfant d'abord. Après, ce n'est pas écrit, mais c'est sous-entendu et c'est sous-écrit. C'est là où nous disons, c'est comme ça. Ah, l'enfant a grandi, l'enfant a été sévré, l'enfant a même marché. Là-bas, ce n'est pas écrit, hein, noir sur blanc. Quand je vais dire ça, tu vas me dire que ce n'est pas écrit. C'est écrit. C'est écrit. Mais la Bible n'a pas besoin de dire que voilà, Caïn a grandi, il a été sévré, comme ça. Après, Ève devait encore enceinte et enfanta Abel. Et écoutez, même quand on dit que voilà, ils vont pouvoir directement commencer l'autre à faire les champs, l'autre à faire le bétail. Quelqu'un va te dire, c'est comme ça que parfois nous nous comportons comme les gens que nous avons quittés. Et quelqu'un va te dire, c'est écrit où et que Adam était en train de pouvoir élever les animaux. C'est écrit où? Bon, comment Abel a élevé les animaux s'il n'a pas vu chez Adam? Ouais? Quand nous le disons, parce que tu le comprends, tu vas dire, oui, c'est normal. Mais quelqu'un d'autre ne peut ne pas comprendre. Il va te dire, non, ce n'est pas écrit. Ah, tu dois faire de ton mieux pour lui expliquer que non, c'est vrai que tu ne vois pas ça, ce n'est pas écrit noir sur blanc comme ça. Mais voilà, nous devons aller ailleurs. Nous allons apprendre ailleurs et nous allons revenir ici. Donc vous allez comprendre que tout ce que nous allons aller ailleurs là-bas va pouvoir démontrer que c'est écrit. Vous voyez, façon de lire déjà les Écritures, différence. Ça nous fait des problèmes. Maintenant, ça, quand nous sommes... On veut garder les gens autour de soi. C'est ce qui est mauvais. Là, tu voudras que non, parce que voilà, il dit les choses qui ne sont contrairement à moi. Non. Si tu dis les choses conformément à la parole de Dieu, je finirai par démontrer à l'autre que non, ce qu'il a dit est aussi vrai. Quand on le prend sur le plan spirituel, révélationnel, c'est comme ça qu'on va pouvoir réellement comprendre la chose. Mais le vécu, on va le prendre d'une autre manière. Je prends un autre cas. Le sabbat. À l'époque, voilà, c'est Romains chapitre 14. Hein. Paul démontre que non, il y en a qui distinguent les jours. N'est-ce pas? Donc, qui observent le jour. C'est-à-dire que le jour du Seigneur, le sabbat, il ne va pas travailler. Et d'autres trouvent que les jours sont tous égaux. Donc, il peut travailler même le sabbat. Dites-moi maintenant, ces deux gens-là vivent la même chose? Parce qu'un
un d'entre eux, le sabbat, il ne travaille pas, l'autre travaille le sabbat, mais ils croient eux tous en Jésus. Mais si c'est à notre époque, oh! Non, les gens qui respectent les sabbats, ils sont diaboliques. C'est comme ça. Nous traitons les adventistes du 7e jour comme étant des aveugles, non? Et pourtant, c'était doctrinal. Parce que les autres, les samedis, vous n'allez pas travailler. Vous n'allez pas lui dire d'aller. Il ne va pas aller travailler. Il trouve que c'est le jour du Seigneur. Je ne veux pas aller travailler. Il doit prier seulement. Et après avoir prié, je rentre à la maison et me repose. Je ne touche à rien. Et là, ça sous-entendait même qu'il ne pouvait pas même préparer. Parce que, vous voyez, quand tu vas lire comme ça, est-ce qu'à l'époque des apôtres, les samedis ne préparaient pas? Ils ne préparaient pas. Ceux qui croyaient au samedi comme étant un jour consacré au Seigneur, ils ne préparaient pas. Ils préparaient la veille et ils mangeaient la nourriture de la veille. Ouais. Comment nous le savons? Nous allons aller dans la loi, aller par-ci, par-là, pour revenir sur une écriture, une petite écriture comme ça. Après, toi, parce que tu lis, peut-être sur le plan peut-être prophétique, tu lis comme ça, tu dis, ah non, non, ça ne veut pas dire ça. On commence à se chamailler. Après, non, les réseaux sociaux, c'est pas bien, il ne faut pas aller écouter les autres. Non. Si tu es sûr de ta vérité, laisse qu'on écoute tout le monde. Hein? Parce que moi, je ne suis pas le plus grand prédicateur. Je ne le suis pas. Mais je suis sûr de ma vérité. Là où je sais, je le sais. Je suis trop sûr que c'est vrai. Et je vais démontrer que ce que je dis est vrai. Ça, je suis sûr. Et surtout que nous ne nous éloignons pas tellement de l'écriture, de la lettre. On est trop sûr. Je vous dis, prenez l'avion. Hein, si vous volez à basse altitude, vous serez encore rassuré. Parce que vous dites que si un pépin, vous allez atterrir. C'est comme ça que nous sommes. on est rassuré. Mais vous qui volez très haut là-bas, hein, est-ce que vous-même, vous savez que, est-ce que vous êtes sûr? Vous n'êtes plus sûr. Hein? Vous dites que je peux être dans une zone de turbulence. Donc voilà. Donc, en fait, c'est l'envie de garder peut-être les gens. Mais nous sommes dans la maison, nous disons c'est un même restaurant. Si les gens apprécient la nourriture de mon pasteur Blanchard, où est mon problème? Qu'ils aillent manger là-bas. Je vais vous dire encore. Donc, ça me diminue le travail d'ailleurs. Je ferai moins de plats. J'aurai moins d'énergie à fournir. C'est lui qui aura le grand travail à faire. C'est terrible. Pourquoi ça va me préoccuper? Je sais qu'il ne vous dira jamais. Lui, il ne me dira jamais. Elle ne l'écoutait pas. Non, il va dire que non, c'est mon frère. Dieu seul sait. Je prends l'exemple du pasteur Blanchard. Il y a des points où on n'est pas tout à fait d'accord, mais on reste frère. Et quand quelqu'un me dit, il faut l'écouter. Et je ne peux pas l'empêcher de dire ce qu'il croit. Il doit le dire. S'il le dit, il sait que, bon, ça sera peut-être un moyen où on va encore partager là-dessus. Parce que chacun de nous croit réellement avoir la vérité, donc il ne peut pas avoir peur qu'une autre façon de voir les choses lui soit rapportée par les frères qu'il est en train de prêcher. Maintenant, si vous êtes adulte, vous allez, nous-mêmes, nous écoutons tout le monde. Est-ce que ça nous fait un problème? J'écoute tout le monde. Est-ce que ça me fait encore un problème? Parce que je sais discerner. Si j'écoute, ici, il ne compare pas tellement bien. Ça, je ne mange pas. Je mange. Donc, je sais, ça, non, ça, je ne veux pas manger. D'autres choses, il prépare bien, je mange. Ça, ce qu'il ne prépare pas bien, je ne mange pas. C'est ce qu'on fait. C'est simple comme bonjour papa, bonjour maman. Maintenant, tu as commencé à manger chez moi. Ok.
Après, tu vas ailleurs, tu trouves que non, c'est bien préparé là-bas. Mange là-bas. Mange là-bas parce que tu te sens mieux là-bas. Pourquoi? Parce que nous, écoutez, nous ne mangeons pas pour le plaisir. Ce n'est pas la gourmandise. C'est pour pouvoir réellement entretenir le corps. Mais écoutez, pour manger, le Seigneur a même fait au commencement que la nourriture soit réellement agréable. Donc, quand quelqu'un mange et trouve que c'est agréable, ça lui permet de manger. Ça va lui permettre de grandir. Ça va lui permettre de s'affermir. Mais s'il ne mange pas bien chez moi, il sera chétif. Où est mon problème? Il mange bien, mais il y a d'autres personnes qui mangent bien chez moi. Ceux-là doivent venir chez moi pour bien manger, pour bien grandir. Et ils seront costauds parce qu'ils mangent bien. Oui? Donc, laissons le peuple de Dieu. Maintenant, ces contradictions-là, nous pouvons les gérer facilement. Très facilement. Tu viens, tu te dis, mais tel a dit ceci. Ok. Il a dit dans quel... aujourd'hui, nous avons les... Je l'écoute, je vois, ok, il avait dit ceci, il a raison aussi de pouvoir l'aider. Si je trouve qu'il a raison, je te dis directement, il a raison de dire aussi cela. Si je trouve que non, il n'a pas raison, à ce moment, je viens. Je vais l'appeler pour dire que non, mais comment tu dis ça? On va discuter ensemble. Après, je vais te dire qu'on est en discussion. Il n'est pas encore convaincu. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Et c'est ce que Paul dit. Si vous arrivez à un point et vous n'êtes pas de même avis, continuez ensemble et Dieu vous éclairera. Donc, j'ai pris, il y a beaucoup de choses comme ça, vous allez comprendre que les divisions viennent dans la pratique. La circoncision, un autre point. Oui, la circoncision. Ça, j'aime bien pour la circoncision. Là où vous allez comprendre que la révélation va mettre dos à dos les gens. Ceux qui étaient sous la dispensation, je ne parle pas des pharisiens, je parle de ceux qui étaient sous la dispensation, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul. Paul a dit, ça ne sert à rien de vous faire circoncire. Ceux qui étaient sous la dispensation de Pierre, ils ont dit, non, il faut vous faire circoncire. Mais c'est la loi. Certainement, ils ont dit, comme les gens disent, oh, la dîme n'a pas commencé avec la loi, ça a commencé avec... Comme la circoncision n'a pas commencé avec la loi, avec Abraham. Ouais. Et qu'est-ce que Paul a fait? Il les a traités de perdus, des gens qui allaient dans la perdition. Non. Il comprend que ces gens ici, la pratique de la circoncision, ils y tiennent. Bon, si tu pratiques la circoncision, est-ce que tu contredis la circoncision de Christ? Non. Tu crois, parce que tu crois à l'œuvre de la croix. Voilà. Maintenant, les autres ici, ça ne sert à rien qu'ils se fassent circoncire parce que c'est un acte qui n'a rien à voir avec la foi. Que tu te fasses circoncire ou pas, ça ne va rien changer dans ta foi. Voilà pourquoi elle a dit, vous ne pouvez pas le faire. Ça ne sert à rien de faire. D'ailleurs, vous êtes déjà grand, ça fera très mal. Donc, préservez-vous. Je ne veux pas que vous souffrez comme Abraham avait souffert. Hein? Donc, après, il va prêcher pour dire que la circoncision et l'incirconcision n'est rien du tout. Donc, celui qui veut se faire circoncire, qu'il se fasse circoncire. Celui qui ne veut pas se faire circoncire, qu'il ne se fasse pas circoncire. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons de telles résolutions parmi nous? Non. Parce que j'ai déjà dit qu'il faut se faire circoncire. Là, tout le monde qui va dire que ce n'est pas nécessaire. Non, ils ne comprennent pas. Ce sont des gens qui ne comprennent pas. Vous allez aller en enfer un peu de levain. Quel peu de levain? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre qu'il y a la doctrine par rapport à notre vécu. N'est-ce pas? Et il y a la doctrine par rapport à notre culte envers le Seigneur. Ah, vous allez comprendre que la doctrine par rapport au culte au Seigneur, là, vous allez comprendre que nous sommes tous arrangés. La femme ne peut pas prêcher parmi les saints, n'est-ce pas? La femme ne peut pas prêcher sans être voilée, n'est-ce pas? L'homme ne peut pas porter des chapeaux. Ça, on sera, parce que c'est rendre culte, et nous devons rendre culte tel que le Seigneur le veut. Mais pour la vie de tous les jours ici, tu veux que je puisse vivre comme toi. Je ne suis pas un Américain, tu veux me faire vivre comme un Américain. Je ne suis pas un Juif pour vivre comme un Juif. Là, vous allez voir que c'est ça qui fait une différence. Où
dans le vécu, c'est comme anniversaire. Oh non, vous ne pouvez pas fêter l'anniversaire. Qu'est-ce que ça a à faire? Dis-moi, qu'est-ce que ça a à faire? Si tu es gris, tu n'aimes pas te réjouir, où est ton problème? Ne faites pas l'anniversaire. Mais rendre les gens qui rendent gloire à Dieu, parce que ce jour-là, ils sont nés, tu leur dis que c'est païen. Pourquoi? Oh non, il n'y a que des païens qui ont... Hérode n'était pas païen, il était juif d'abord. Hein. Et vous croyez que c'était sa première fête d'anniversaire? Parce que quand vous dites là, oh, on a tué Jean-Baptiste, c'était la première fête d'anniversaire qu'il fêtait dans sa vie. Vous voyez comment les gens lisent? Ouais. Moi, pasteur, je ne peux pas lire comme ça. S'il a fêté ici, on a tué Jean-Baptiste. Il fêtait ses anniversaires d'habitude. Maintenant, cette fois-là, Jean-Baptiste va mourir. C'est comme ça que je lis. Et tu vas m'interdire. Mais les autres fois où il a fêté que Jean-Baptiste n'était pas mort, où étaient les péchés? Dites-moi où étaient les péchés. Ouais. Donc, des lectures comme ça, biaisées, et on veut que tout le monde puisse... Non. On ne va pas... Oh non, bon, Moïse, je parle encore. Hein. Moïse, Dieu lui a dit, enlève tes sandales. Moïse est rentré pieds nus. C'est bien, sur le plan de la révélation, pieds nus, parce qu'il n'avait pas le droit de rachat, tout ça. Oui, mais pratiquement comme ça, il a repris ses chaussures, il est parti. Oh non, mais ce n'est pas écrit. Bon, qui t'a dit qu'il était parti pieds nus? Ce n'est pas aussi écrit. Oh, parce qu'on n'a pas dit là où il a repris ses chaussures. Non, frère. Ouais. Quand vous êtes dans la révélation, vous êtes dans la révélation. Là, on comprend que non, Jésus, c'est lui qui a le droit de rachat. Donc, voilà. Je peux te dire que tout en ayant les sandales, pour Jésus, il était pieds nus. Vous voyez, ça ne va rien changer. Encore une chose, voilà. Quand nous prêchons, par exemple, nous disons que, voilà, Jésus est mort comme une femme. Ça peut compliquer. Parfois, on complique les langues. Ah, est-ce que Jésus était femme? Il n'était pas une femme, c'était un homme. Mais, voilà. Quand toi-même, tu dis que Jésus a pris ta place, c'est que, voilà, il a pris ta condition. Toi, par rapport à Jésus, tu es qui? Tu es l'Église. On peut lui montrer, tu es l'Église, tu es une femme. Donc, il a pris ta femme, il a pris ta place comme une femme. Ok. Et là-bas, mais il est mort nu. Vous croyez que quand les gens regardaient, parce qu'il était mort nu, c'était un homme. Là, un homme. Dans sa nudité, homme. Mais ce n'est qu'une représentation. Parlez parfois simplement. Nous pouvons nous entendre pour comprendre que, ok, il est mort comme un homme aussi, il est mort comme une femme, il est mort. Parce que ça, c'est dans le domaine des symbolismes. C'est tout. Mais dans la pratique, comme ça, il est mort homme. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Donc, je dis ceci. Vous avez l'écriture, vous avez votre langue qui sait, n'est-ce pas, discerner les saveurs. Vous savez déjà comment, n'est-ce pas, nous préparons notre nourriture, la base de la vérité. Parce que nous ne vous avons pas donné tous les... Moi, je cite quelques-uns, mais je ne cite que 2-3 personnes. Mais tu connais beaucoup d'autres. Je te dis, n'est-ce pas, écoute. Quand tu entends des contradictions, va chez... là où tu as tété, là où tu as tété, n'est-ce pas, va poser la question là-bas. Calmement, pose la question. Il y a ceci, il y a cela. Et on va te répondre. Si ta maman commence à te dire que non, non, ce n'est pas notre frère, tout ça. Ce n'est pas ça la réponse. La réponse, c'est de pouvoir montrer que, voilà, ici, c'est correct ou c'est pas correct. Et si c'est une bonne maman, il doit aller pour demander des comptes là où tu as mangé. Que le Seigneur nous soit très favorable. Donc, nous sommes frères, n'est-ce pas? Nous devons rester unis. Donc, voilà. Dans les réseaux sociaux, écoutez tous mes frères, n'est-ce pas? Quand vous sentez que c'est mon frère, écoutez-le. Quand vous sentez que non, c'est pas mon frère, bon, quand tu as des doutes, n'écoute pas. Mais si tu es rassuré que c'est mon frère, écoute. Et s'il dit des choses qui semblent me contredire, je dis bien qui semblent me contredire,
Tu viens simplement me poser la question. On vous a donné que la Bible parle. Venez avec vos questions. Venez avec les questions des autres aussi. Et tu précises que tel a posé. Parce que si tu ne précises pas, je risque de répondre et ça va faire encore des problèmes. Tu précises très bien. Cette nourriture ici vient de ton frère, de ton autre frère là-bas. Comme ça, je pourrais savoir, ah, si c'est mon frère, comment il a préparé ça. Parce que je voudrais savoir comment il a préparé. Dès que je sais comment il a préparé, je vais venir te répondre pour te dire que voilà, moi aussi je peux faire cette recette, ça va te faire du bien. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, n'est-ce pas? On est frères, n'est-ce pas? Voilà, donc... mais il ne faut pas choisir, parce que je sais, là, vous allez commencer, quand vous trouvez que ah, chez le pasteur Philippe, non, 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 c'est trop dur. Tu vas là-bas, oui, mais tu ne vas pas grandir, hein? Voilà. Tu ne vas pas grandir. Donc, tu aimes toujours le lait, des choses qui te plaisent, tu ne vas pas grandir. Donc, même si c'est trop dur, tu viens, tu soulèves. Tu dis que non, voilà, là-bas, j'ai entendu ceci, mais vous dites, est-ce que c'est conforme aux Écritures? Laisse les Écritures parler, que la Bible parle. Et tu vas voir où est la vérité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très, très, très favorable. Nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, le lundi prochain, n'est-ce pas, et je ne sais pas si aux États, avec le décalage, je ne sais pas, mais peut-être que là-bas, comme il y a la technologie, il y a tout ceci, on pourra toujours faire peut-être une émission avec le décalage, c'est pas grave, ceux qui seront... et s'il y a possibilité. Mais sinon, s'il n'y a pas possibilité, ne nous tenez pas rigueur, n'est-ce pas? Nous allons revenir après 2 semaines. Mais le lundi prochain, on est là. C'est le mercredi que nous ne pourrions pas être en direct parce que, par la grâce de Dieu, nous serons en déplacement, en voyage pour le séminaire de Kentucky, Florence, n'est-ce pas, qui aura lieu du 13 au 15. Donc, nous déplaçons le 10 déjà. Donc, le 10 doit être mardi et c'est un mardi. Ah, donc je serai déjà là-bas. S'il n'y a pas de souci, si nous n'avons pas une activité, nous pouvons toujours faire l'émission. Bah, c'est aussi bien que je fasse une émission à partir des États-Unis. Que Dieu soit loué, que Dieu vous soit favorable. Donc, on se retrouve tous les frères et toutes les sœurs des États-Unis. En tout cas, déjà, nous venons de l'Europe. Certains viennent de l'Afrique. Vous n'avez pas, à moins que vous aimez trop l'argent, parce que si vous pouvez accepter de perdre 3 jours, n'est-ce pas, ne pas gagner l'argent, mais pour la gloire du Seigneur. Et ça nous permettrait de pouvoir réellement nous retrouver et glorifier le nom du Seigneur. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.